tout de suite. Le journal. Kolwezi est plein de malfaiteurs. Certains se font passer pour des chauffeurs pour bien opérer. La preuve, une jeune fille a été victime de kidnapping. Les habitants de Kassoulou se sentent en danger depuis l'affaissement de la route nationale numéro 39. Ils pointent du doigt les créateurs artisanaux. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Certains malfaiteurs se font passer pour des chauffeurs de transport en commun afin d'opérer leurs actions barbares, causant ainsi de l'insécurité dans la province. Une jeune fille de 15 ans a été kidnappée. Heureusement qu'elle s'est en sortie. Suivez. L'insécurité continue à battre son plein au Lualaba. La plupart des bandits et kidnappeurs se font passer pour des chauffeurs. Cette jeune fille a été victime de kidnapping. J'étais envoyée à la cité et j'ai trouvé un taxi au niveau de l'arrêt Mariapolis. Je l'ai pris et il y avait une femme à côté de moi. Elle est descendue au niveau de Binanza et le taximène a décidé de prolonger avec la route. Je lui ai demandé de me laisser à la cité. Il a refusé, il a bloqué les portières. Il est allé me laisser à Jolicite, près de Moussompo. Qu'il puisse renforcer la sécurité, sinon ça ne va pas. La mutuelle des chauffeurs MUC reconnaît la présence des malfaiteurs dans les arrêts des bus, mais la sécurité ou l'insécurité n'est pas leur responsabilité. Nous sommes en train de déplorer la situation puisque dans notre province, donc surtout dans notre ville de Kolwezi, nous avons beaucoup des incivils dans les parkings. Mais ça, ce n'est pas notre devoir, ça c'est l'État. Nous sommes là seulement pour gérer les chauffeurs et nous avons nos membres qui sont là, qui sont les membres des parkings qui sont en train d'aligner les ordres d'arrivée et de départ. Pour les chauffeurs de véhicules de transport en commun, ils disent se connaître entre eux et que personne ne peut garer son véhicule sans être identifié. Ceux qui ne sont pas adhérés, ils ne sont pas autorisés de faire le transport ici au niveau de Maoulou-Seka. Ils ne sont pas donc autorisés. Tout à fait, parce qu'il faut d'abord s'adhérer dans la mutualité. Maintenant, tu auras droit à stationner dans cet arrêt Maoulou-Seka. Malheureusement, la victime n'a pas retenu le numéro de la plaque. Une entreprise de la place est en plein travail sur l'avenue Diour. Il s'agit de l'électrification de cette artère. Ce travail s'est fait sous l'exécution du gouvernement. Les bénéficiaires en sont contents, mais la seule inquiétude est l'on ne sait pas combien de temps dureront ces lumières, car ce n'est pas la première avenue à être électrifiée. Joe Conseng pour le commentaire. Ils travaillent d'arrache-pied pour embellir cette artère. Il faut qu'elle brille pendant la nuit. Ils ont érigé des poteaux électriques. La population de ce coin et d'autres passants peuvent emprunter cette grande avenue le jour comme la nuit sans crainte. Car dans la lumière, la sécurité est garantie. C'est un geste à louer, ont déclaré les bénéficiaires. Les travaux sont au niveau de posage de PVC avant l'électrification, a dit Richard Kacheche, le chef d'équipe. Tout ceci est bien beau. Mais pendant qu'on en parle, ces mêmes travaux ont été réalisés sur les autres artères. Elles n'ont brillé que pendant peu de temps. Aujourd'hui, c'est un désastre et l'on se demande combien durera celle-ci. Les maisons des habitants de Kassoulou ne sont pas en reste depuis l'affaissement de la route nationale numéro 39. Le propriétaire de ces maisons veut à ce qu'une solution soit trouvée. Il pointe du doigt l'entreprise minière CEDEM d'être à la base de cette situation. Prince Timothée Odia. Ils ont ras-le-bol. Depuis l'affaissement de cette route, beaucoup d'activités ne tournent plus. Les maisons commerciales et d'habitation ont des fissures. Pourtant, ceci a une cause bien connue. Ils sont inquiets. Depuis que nous attendons la visite des autorités provinciales, personne n'est venu. Nous ne savons pas ce qui se passe.
Attendent-elles que les gens meurent dans les trous pour qu'elles viennent faire les constats? Nous avons accepté de vendre la parcelle à la société. Nous ne voulons pas mourir. Notre maman est déjà vieille. Nous n'avons pas de moyens. Nous réclamons depuis l'époque du président Joseph Kabila, mais aucun résultat. Jusqu'à ce jour, 2 ministres et autres personnalités étaient venus seulement au niveau de SEDEM. Ensuite, ils s'étaient répartis. Où pouvons-nous aller? Une situation qui met certains habitants au chômage et d'autres passent nuit à la belle étoile. Nous ne savons plus dormir dans nos maisons par peur. Nous ne savons plus retourner les garanties locatives de tous nos locataires. Ça sera comment? Pourquoi privilégier les étrangers que nous, autochtones? L'indemnisation et la délocalisation de ces habitants à cet endroit serait souhaitable pour éviter les pires dans les jours à venir. Le 7 février de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale de la prière. La prière, c'est le seul moyen qui permet aux croyants d'être en relation avec son Dieu. Mais tout le monde a sa façon de prier. C'est une opinion qui divise beaucoup de croyants. Pasteur Didier, lui, explique pourquoi et comment prier. Fiston Saloumou lui a tendu le micro. La prière, effectivement, c'est le fait de s'adresser à Dieu. Vous entendrez dans la Bible parler de « il invoqua l'Éternel ». Et généralement là, il y a deux choses. Il y a d'une part une partie faible, c'est-à-dire la personne qui a besoin de secours, qui a besoin de l'intervention de Dieu, qui a besoin que Dieu vienne le soutenir. Parce que nous ne devons pas ignorer que la vie de l'homme est courte et sans cesse agitée. Et l'homme a besoin d'un plus fort que lui pour qu'en cas de problème, que celui qui est fort puisse l'aider. Et c'est pourquoi Dieu dit quelque part, le secours de l'homme, il ne peut rien, mais c'est Dieu qui secourt. Et c'est pourquoi, quand on parle de prière, on s'adresse à un être qui est, d'autre part, qui est élevé, qui est puissant et qui peut tout et qui peut nous secourir. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la communion avec Dieu. On a besoin de Dieu pour vivre. Sans Dieu, la vie n'a pas de sens. Dieu a créé l'homme, il y a dans l'homme un certain vide, et ce vide est comblé par Dieu. Et c'est pourquoi nous avons besoin de rester en communion avec Dieu, de demeurer dans sa présence. Et c'est alors que l'on sent que l'on vit, c'est alors que l'on sent que des fleuves de vie puissent couler de nos vies pour impacter ce monde, pour sanctifier non seulement nos... Implantation ce mercredi 6 février de 3 groupes mobiles d'intervention pour endiguer l'insécurité à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Ici, les missions assignées à la police ont été rappelées. Linda Cage pour le commentaire. Ces 3 groupes d'intervention mobiles dénommés JMI Centre, Est et Ouest ont été dotés des véhicules 4x4 pour les interventions. Le premier groupe est une fusion de 2 groupes existants à Lubumbashi et les 2 autres seront constitués de nouveaux éléments nouvellement formés à Kitona. C'est le général Patient Siave, chargé de la police administrative, qui a procédé à leur installation et a rappelé la motivation de la création de ces unités, notamment rendre la police plus apte à faire face à toute intervention, qu'il s'agisse de la lutte contre l'insécurité ou encore dans la gestion de manifestations. Signalons par ailleurs que la police est souvent pointée du doigt pour le manque de professionnalisme dans la gestion de manifestations ou l'insécurité. Ces unités pourront donner un coup de pouce à celles existantes. Le journaliste en danger GED a adressé une correspondance à Martin Fayoulou lui demandant de dénoncer publiquement les attaques contre le professionnel des médias par le militant de la coalition Lamouka et de prendre des mesures qui s'imposent pour que de pareils incidents ne se répètent lors des différents rassemblements pour la population organisés à Kinshasa et dans les autres provinces de la République démocratique du Congo pour revendiquer la vérité. Timothée Prince Odia. D'entrée des jeux, GED a tenu à attirer l'attention particulière de Martin Fayoulou sur la récurrence des actes de violence que subissent les journalistes et professionnels des médias dans l'exercice et leur profession lors de ces meetings. Il s'agit plus particulièrement à titre illustratif d'Israël Mutombo, journaliste Africa TV, chaîne émettant à Kinshasa, qui a été attaqué violemment agressé le samedi 2 février 2019 au terrain Sainte-Thérèse dans la commune d'Indili par des militants de Lamouka. GED rappelle que dans un communiqué
communiqué rendu public les mêmes jours dans la soirée, les responsables de la police nationale congolaise ville de Kinshasa a dénoncé cette agression. Ces affirmations de la police ont été confirmées à GED par les journalistes victimes de cet acte d'agression. À l'en croire, les partisans de Martin Fayulu ont mal digéré sa présence à ces meetings. Israël Mutombo a été qualifié de traître, de collabo et de travailler pour les comptes de Félix Antoine Tshisekedi, élu président de la République. Il a eu la vie sauve grâce à l'intervention de ses confrères journalistes. Couvrant les mêmes meetings, Dieu merci Mankesela, caméraman du magazine intitulé Tokomi Wapi, diffusé dans plusieurs chaînes de télévision émettant à Kinshasa, capitale de la RD Congo, a lui aussi été molesté par les militants de la coalition Lamuka. Des semaines auparavant, le directeur de publication adjoint du média en ligne actualité.cd Stani Boujakera Chamala et les correspondants de TV5 Monde dans le sud Kivu, Joseph Amani, ont été aussi malmenés et leur matériel saisi en marque des rassemblements des partisans de Martin Fayulu le 21 et 24 janvier 2019 à Kinshasa et à Uvira dans la province du Sud Kivu. À cette correspondance, j'aide à dénoncer ces actes qui portent gravement atteinte à la liberté d'information, du reste garantie par la loi de la République, et à rappeler à la bonne intention de Martin Fayulu que les journalistes qui viennent couvrir ces meetings ne font qu'exercer leur devoir d'informer et ne doivent aucunement être pris pour cible dans ces revendications. Fin complète de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur www.wangu.info.